Si tu aimes suivre des animés et que tu aimes faire du gaming, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 69 de Boruto et on va parler du personnage de Naruto. Déjà pour commencer, rappelons-nous un petit peu le contexte du début du chapitre 69 par rapport à la fin du chapitre 68. Il est clair et net que le chapitre 69 va nous développer l'opposition entre Shikamaru Delta face à leurs adversaires Code et Eda. La question que je me pose, c'est pourquoi Code et Eda ont choisi d'intervenir en plein village de Konoha pour s'en prendre à Amado pour que ce dernier retire le limiteur de Code afin qu'il récupère toute sa puissance. Car c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi Code et Eda n'ont pas attendu un petit peu plus longtemps pour s'en prendre à Shikamaru et Amado quand ces deux personnages-là seront beaucoup plus en retrait par rapport au village de Konoha ou tout simplement quand les shinobi ne seront pas forcément accessibles. Là actuellement à Konoha, il y a Naruto, Sasuke, Kakashi et d'autres shinobi talentueux pouvant faire face à Code et Eda. Bien entendu, la qualité sera plutôt du côté de Code, mais la quantité du côté de Konoha. Donc Code a plus de chances de perdre en attaquant maintenant, alors que s'il avait attendu un petit peu, il aurait pu augmenter ses probabilités de victoire face à Shikamaru Amado pour atteindre son objectif principal, récupérer toute sa puissance en retirant son limiteur avec le personnage d'Amado. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'une potentielle intervention de Sasuke et d'une stratégie qu'il aurait mise en place avec le personnage de Shikamaru. Mais dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler de Naruto, qui peut lui aussi intervenir, c'est avant tout le 7e Hokage du village de Konoha, donc pourquoi il n'interviendrait pas pour stopper Code afin de sauver le monde Shinobi et surtout sauver ses proches qui se trouvent dans son village. Donc on pourrait avoir une opposition qui pourrait arriver plutôt milieu-fin du chapitre 69 entre Code et Naruto. Bien entendu, il y a plusieurs scénarios possibles au niveau de l'affiche du combat menant à Naruto contre Code. On pourrait avoir un Naruto épaulé par Shikamaru pour affronter Code, et de l'autre côté, on aurait bien entendu Delta face à Eda. Ça permettrait de mettre en avant le duo qui nous avait été teasé dans les chapitres précédents lorsque Code s'en prenait à Kawaki et Boruto, mais Naruto n'était pas intervenu par rapport au cas de Boruto. D'un point de vue scénaristique, est-ce que le fait de faire intervenir Naruto pour cette partie-là de cet arc-là concernant le personnage de Code serait intéressant? Je ne pense pas réellement. Je veux dire, dans les chapitres précédents, on a déjà vu Naruto intervenir, même s'il a servi à rien en fonction du contexte. Là, je pense que c'est plutôt autour de Sasuke. Toutefois, la probabilité que Naruto intervienne, elle est bel et bien présente. C'est le 7e Hokage du village de Konoha. Il a un adversaire redoutable qui est dans son village et qui menace le monde Shinobi ainsi que sa famille. Forcément, Naruto aurait les capacités déjà pour le détecter. Et ensuite, bien entendu, Naruto ne va pas se défiler. Il va aller à la rencontre de Code pour s'opposer à lui, pour tenter de l'arrêter. Surtout que Shikamaru nous avait dit quelque chose de très intéressant dans les chapitres précédents. Il a dit que Naruto était de taille pour vaincre le personnage de Code, mais après faut pas oublier que Code était en train de se faire défoncer par Kawaki, donc forcément si Naruto avait rejoint la bataille, ils auraient gagné. Là, ce qui peut être intéressant si Naruto devait intervenir, c'est déjà de voir un petit peu la puissance actuelle de Naruto avec son mode ermite et l'expérience qu'il a engrangée par rapport à ce mode pour pouvoir affronter le personnage de Code. Et encore une fois, il y a pas mal d'éléments externes qui pourraient intervenir. On pourrait avoir l'intervention de Kajin Koji, ou encore celle de Sasuke pour pourquoi pas un dernier duo avec Naruto afin de défier le personnage de Code. Mais prenons l'hypothèse où Naruto va se retrouver tout seul face à Code et aussi la possibilité que Sasuke intervienne bel et bien mais face à Eda, et il ne faut pas oublier qu'il y a le personnage de Demon qui pourrait intervenir pour aider Eda et Code. Du coup on va se concentrer sur un potentiel combat entre Code et Naruto et notamment la puissance de Naruto qui pourrait rivaliser face à Code. Est-ce que c'est possible ? Alors c'est vrai que Naruto, en ayant perdu Kurama, il a perdu le mode Baryon. J'en vois beaucoup dans la communauté qui veulent voir un Naruto en mode Baryon à nouveau, mais malheureusement ce ne sera pas possible. Il faut Kurama, et Kurama n'est plus de ce monde. Naruto doit se débrouiller sans désormais. Mais Naruto a quand même des capacités. Naruto n'est pas devenu un boulanger de Konoha, ça reste le 7e Hokage, et ça reste le shinobi, si on parle vraiment entre shinobi, le shinobi le plus puissant avec Sasuke. Naruto maîtrise les 5 éléments, il faut quand même le rappeler, c'est quand même important en termes de base d'un shinobi, et surtout, il maîtrise le mode ermite que lui-même a perfectionné, il l'a confirmé à Shikamaru
dans les chapitres précédents. Et on se souvient que Naruto Modern Myth, ça a poutré Toneri. Ce qui pourrait être intéressant à savoir, c'est si Naruto maîtrise le Modern Myth aussi bien que Kajin Koji. On sait que Naruto, et ça on le sait depuis Naruto Shippuden, qu'il a dépassé Jiraiya au niveau de la puissance du Modern Myth et un peu au niveau de toutes les caractéristiques que possédait Jiraiya. Mais est-ce que Naruto est plus fort qu'un Kajin Koji ou inférieur à Kajin Koji par rapport au mode ermite? Ça peut être intéressant à savoir. De plus, il y a quelques instants, j'ai évoqué le fait que Naruto maîtrisait les 5 éléments. Il peut donc faire du Mokuton, car il y a 2 conditions pour réaliser du Mokuton, si on ne s'appelle pas Hashirama, c'est d'avoir ses cellules, notamment Yamato, ou alors de mélanger du Doton et du Suiton pour créer du Mokuton. Maintenant, est-ce que Naruto est capable de faire des techniques de Mokuton au niveau d'Hashirama? Je ne pense pas. Mais Naruto peut miser sur autre chose. En effet, si le scénario le propose, on pourrait avoir un développement de personnage concernant Naruto, mais aussi de ses origines. Il n'est pas impossible de voir Naruto utiliser des techniques en lien avec le clan Uzumaki du côté de sa mère, mais aussi des techniques en lien avec le clan Namikaze du côté de son père. Ce qui pourrait être sympa à voir, c'est le fait que Naruto aurait pu découvrir des parchemins en lien avec le clan Uzumaki ou le clan Namikaze ou même les deux pour pouvoir apprendre différentes techniques. Il est au village de Konoha, ce ne serait pas étonnant qu'il y aurait des parchemins en lien avec ces 2 clans. Et même s'il n'y a pas cela, il y a quand même Orochimaru qui a pu étudier différentes techniques appartenant au clan Uzumaki et au clan Namikaze. D'ailleurs, Orochimaru a déjà étudié des techniques en lien avec le clan Uzumaki et il ne serait pas impossible qu'il en ait parlé à Naruto afin de lui enseigner quelques techniques pour faire face aux Otsutsuki et à d'autres menaces extérieures, notamment les cyborgs, comme le personnage de Code. Mais il y a un autre personnage qui pourrait avoir un rôle clé, un personnage dont on nous a promis son potentiel retour dans l'œuvre de Boruto pour la partie manga en plus de l'anime, c'est Kakashi qui a été l'élève de Minato et qui pourrait du coup devenir le maître de Naruto en lui enseignant quelques techniques qu'aurait pu lui montrer Minato à l'époque, ou tout simplement découvrir des parchemins en lien avec son maître Minato pour les donner à Naruto. On rappelle que Kakashi a été le 6e Hokage, soit le prédécesseur de Naruto. Mais pour l'instant, en termes de scénario, on n'y est pas et on est même plutôt loin, surtout qu'il ne faut pas oublier que Naruto a déjà eu une mise en avant en termes de scénario pour le développement de son personnage, mais aussi de puissance par rapport au mode Baryon, par rapport à Kurama. Je pense que pour Naruto, on a déjà fait le tour. Là, en termes de puissance de base, c'est le Modern Myth, les 5 éléments, le Mokuton. Après, bien entendu, on n'oublie pas la palette technique de Naruto, le multiclonage, le Rasengan et ses variantes, et bien d'autres techniques qui pourraient lui servir pour faire face à Code. Parlons du coup du combat entre Naruto et Code, si cela devait se produire dans les prochains chapitres, et notamment peut-être à la fin du chapitre 69 avec le début d'une opposition, est-ce que Naruto aurait ses chances face à Code? Déjà, je pense que si Naruto avait affronté le personnage de Code sur un terrain neutre avec aucune personne autour, Naruto serait perdant face à Code, car Code serait supérieur en termes de puissance naturelle et par rapport à toutes ses caractéristiques boostées à cause d'Amado. Mais maintenant, le contexte est différent. Nous sommes au village de Konoha. Si Naruto devait s'opposer à Code, je pense que c'est Code qui serait perdant, car tout simplement, Naruto aurait le nombre de son côté en termes de shinobi. Il y aurait aussi Shikamaru qui pourrait apporter la stratégie nécessaire pour vaincre le personnage de Code et donc aider le personnage de Naruto. En fait, si on regarde bien la situation actuelle dans l'œuvre de Boruto pour ce qui est du manga, en réalité, Code ne doit pas faire durer le combat très longtemps ou l'opposition qui est face à lui, Shikamaru Delta notamment avec le personnage d'Amado en termes d'éléments central, Code doit faire vite pour pouvoir retirer son limiteur avec l'appui d'Amado, car s'il fait durer un petit peu cette opposition, tous les shinobi vont rappliquer, et notamment Naruto, et là Code aura perdu d'office, même avec l'aide du personnage d'Eda. Mais au-delà de tout ça, on ne se rend pas compte qu'on arrive sur un élément clé de l'univers de Naruto. On va peut-être assister au dernier combat de Naruto avec le Modern Myth face au personnage de Code ou un autre adversaire, ça peut être Eda ou Demon, avant l'ellipse, car oui, celle-ci approche à grands pas, et après l'ellipse, on sait que ça sera la jeune génération, et notamment Boruto, qui sera mise en avant. Autre point qu'il ne faut pas oublier, mais ça a été dévoilé dans le chapitre 1 ou dans l'épisode 1 pour ceux qui suivent l'anime, on sait qu'il est arrivé quelque chose à Naruto par rapport aux paroles de Kawaki. Est-ce que Naruto est mort ou est-ce que Naruto est dans une autre dimension? Dans tous les cas, Naruto n'est pas sur le combat et il n'est pas apte à combattre. Donc vous l'aurez compris, le dernier combat que pourrait mener Naruto se trouverait avant l'ellipse, peut-être face au personnage de Code ou un de ses camarades, Eda ou Demon.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.